Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous donne rendez-vous donc dans ma nouvelle maison sur Bordeaux et non plus dans un sous-sol sur Paris. Donc là, nouvelle course donc organisée par Quentin, Royal Cycling. On est déjà 332 sur le départ, donc c'est génial, hein. C'est une course Zwift ouverte à tous. On est là pour se faire plaisir, on va donner le max hein, comme d'hab. Donc dès le début ce que je vais faire c'est que je vais essayer de partir assez rapidement. Et là du coup je suis connecté sur le live, sur YouTube en même temps, donc ben voilà. Oh la vache. Waouh. Ah, mon téléphone, il faut que je me le taille. J'allais pas tenir cette puissance. On est parti pour 30 km à bon rythme. Il faut savoir que toutes les catégories sont mélangées. Que vous soyez A, B, C ou D, tout est mélangé. Par contre, sur le site zwiftpower.com, on pourra avoir des résultats du coup par catégorie et avoir ma véritable place. On verra ça à la fin de la vidéo. Là en attendant, je ne peux savoir que ma position, donc qui est écrit en haut à droite, là par exemple 104e. Voilà. Et je vais me baser là-dessus et le but c'est d'essayer de recoller tout le temps et de tenir. Là je suis quand même un petit peu au-dessus, hein, c'est-à-dire que quand on voit donc que je tourne à 4 watts par kilo, donc là on est vraiment au-dessus de ma FTP qui est plutôt à 3,3. Bon, il y a peu de kilomètres, alors je me dis bon pourquoi pas, en plus c'est le début, hein, donc là je m'emballe pas mal. Rythme cardiaque autour des 170, je suis pas loin du max. Par moment je tire même des petits pelotons, etc. Donc le paquet devant est parti, mais je joue le jeu à fond, hein, j'y vais, donc je force un peu. Et en même temps les gens se mettent derrière moi, ou moi je me mets derrière eux, pour bénéficier du drafting. Dans Zwift, c'est hyper important de jouer du drafting. Et là, on voit, on est à 41 km/h, donc on avance et je suis autour, voilà, on va arriver dans les 150e places. Donc je me fais doubler, mais c'est normal, hein, y a vraiment du gros niveau. Moi, le but, voilà, c'est je donne le max, je vise les BPM entre 165 et 170 à peu près. Et voilà, d'essayer de sortir le plus de watts, même si la difficulté va être croissante, parce qu'il y a pas mal de dénivelé, et il y a même des petits whoops comme ça où c'est vallonné, et là je prends cher. On verra ça un petit peu plus tard. Ce qui est top, c'est que je suis rarement seul, donc comme vous pouvez le voir là, je suis tout le temps entouré, et ça c'est vraiment cool pour le moral. Et du coup comme je disais, je me prends au jeu. Et j'avance un peu, les gens s'agrippent derrière. Là je suis à autour des 3,6, 3,7 watts par kilo, donc c'est quand même assez élevé pour moi. Et dans les côtes, forcément là ça commence à tirer, même si ça fait que 10 minutes. Moi je suis déjà pas mal dans le rouge. Et là je me trompe, je suis trop bas en cadence, on voit là 75 RPM à 10%, du coup tout le monde me dépose. Et là, je fais un peu quelques erreurs un peu bêtes, mais je suis toujours autour des 150e positions parce que j'en double et on me double, forcément. Donc pour le moment, c'est assez stable. Donc là, je commence à me rapprocher un peu du milieu de peloton, là, autour des 182, 183e. Les pelotons s'écrèment et s'étirent. Voire nous dépose. Donc c'est vrai que quand il y a 2-3 personnes, j'essaye de me recoller derrière pour vraiment bénéficier du drafting. Et parfois du coup il y a des paquets comme ça qui arrivent, donc tout de suite je me remets dans leur roue et j'accélère. Forcément ça me fait sortir plus de 4 watts au kilo pour les suivre. Voilà, je me fais pas trop d'illusions, je sais que ça va tirer surtout à la fin. On est qu'à 15 minutes de course, hein, mais ça va quand même très vite. Donc dans les descentes, je continue quand même de relancer, hein, pour maintenir le rythme. Et je ne veux absolument pas perdre des pelotons comme ça. Voilà, quand il y a des gros paquets, je veux suivre. Je participe, voilà, je tire, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas les perdre pour éviter de me retrouver tout seul et d'être un peu en galère. Parce que quand on est seul, on n'avance pas très vite. Alors qu'en peloton, voilà, on va rouler à 40 km/h. Donc ça, c'est assez réaliste, mais il faut savoir bien
le comprendre dans Zwift parce que c'est assez important, surtout que là on est nombreux, donc l'effet drafting marche assez rapidement. Et là, je fais une petite erreur, là, je me tanque à moitié, là, je pédale plus, j'ai plus de force. Je me bloque un peu les pattes là, et du coup c'est galère parce qu'il faut que je relance, et je suis vraiment très très bas en RPM. Heureusement le groupe devant par moment ralentit, ou moi j'avance, je sais pas, mais en tout cas j'arrive à recoller, donc ça c'est important pour moi. J'hérite d'un bonus en passant, mais je vais jamais l'utiliser. Là j'ai la plume, vous voyez là en haut à gauche, mais je me dis je fais toute la course moi sans bonus, à la dure. Et là par moment je me sens pas très bien, mais voilà, je continue toujours pareil, donc autour des 3, entre 3,5 et 4 watts par kilo, donc pareil là je suis à 70 rpm, c'est beaucoup trop bas, donc je passe pas mal les vitesses, mais ça me fatigue aussi. Ça je m'en rends compte maintenant, mais une fois que je suis dans la course, je m'en rends pas compte en fait de tout ça. Moi je pédale et tout, et là on voit je suis vraiment très bas, et en plus j'ai plus de facilité à être autour des 80, voire 90, voire plus, ça dépend, mais très bas, franchement j'ai vraiment du mal, je m'en rends compte. Du coup ça me pénalise pour plus tard. Et là je suis autour des 190e places, et ce que j'essaie de faire là, c'est de remonter sur le groupe devant, et c'est ce qu'on arrive à faire, hein. On arrive à les recoller, à les dépasser, donc c'est ça qui est génial, hein, pendant cette course, c'est qu'il y a beaucoup de monde, donc voilà, vous partez un petit peu devant, les autres recollent derrière vous assez facilement, et on avance, et du coup on double comme ça des paquets, même s'il y a des gars qui me dépassent, vu que j'arrive quand même à en rattraper quelques-uns, je garde mes positions, voire j'en gagne comme là, donc je suis autour des 180e, ce qui est vraiment très bien, et je me dis si je finis autour des 180, 190, ce sera un bel objectif, vu voilà, le niveau, l'émulation, enfin il y a beaucoup de monde, donc et surtout je vois les watts par kilo des autres, et certains en voient quand même pas mal. Donc moi j'essaye aussi d'être dans mon groupe, hein, parce que à essayer d'aller rattraper les autres devant tout le temps, à un moment on se fatigue, même si je suis quand même un petit peu sur la retenue. On voit là je suis à 165 en général BPM, mais dès que je faiblis un petit peu, tac, il y a une petite cassure, on voit là, je suis pas... Voilà, Zwift me dit voilà, il faut combler l'écart, donc on y va, et donc je remets un coup, hop, à 4 watts par kilo, voilà. Forcément les jambes elles prennent cher, le rythme cardiaque il augmente un peu, mais voilà, je serre les dents et j'arrive à tenir. Le but est aussi quand même de donner le maximum, surtout que je vous ferai une autre vidéo sur la partie FTP Booster que j'ai suivi pendant 4 semaines pour essayer de m'aider. Et là, là je fais une erreur énorme, je me trompe de vitesse, je fais n'importe quoi, donc là on est quasiment à 10%, et je me retrouve encore une fois bloqué dans cette espèce de côte. Je suis descendu vraiment bas en tours par minute, et du coup tout le monde me dépose. Bon, je dis tout le monde, hein, j'exagère, il y a qu'une quinzaine à peu près de cyclistes, mais à l'écran ça fait beaucoup de monde qui passe. Et voilà, je me retrouve 190e, mais c'est des petites erreurs comme ça dans les côtes où vraiment j'anticipe rien. Alors je pense que c'est la fatigue, parce que là quand je me vois faire, je me dis oula, mauvaise observation. Bon, c'est pas grave, du coup je renvoie un peu le watt par kilo. J'ai l'impression, c'est une impression, mais que des fois je peux tenir 4 watts par kilo comme ça au milieu de la course, et finalement le corps réagit bien. Alors je pense que le programme d'entraînement m'a aidé pour une fois. Forcément j'en ai suivi un en entier, donc c'est assez rare, mais cette fois-ci je m'y suis attelé, et j'ai pas mal de plaisir, hein. C'est sûr que la course paraît assez longue, mais finalement c'est court, hein. Ça va durer bien moins d'1 heure, mais voilà, quand on est dedans, vous connaissez ça, chaque seconde compte. Donc voilà, j'essaye quand même de tirer quelques paquets, hein, comme quand je suis dehors. J'aime bien quand même, voilà, je suis devant, je me dis les autres me rejoignent, et après on fait ça. C'est le jeu, quoi. En vélo, c'est vraiment sympa ça change du triathlon où vraiment je me retrouve tout seul à pédaler. Donc là il reste plus que 4 km. Donc voilà, je commence, la motivation revient aussi, parce qu'il y a quand même une période où j'étais un petit peu bas, voilà, niveau motivation. Voilà, là, plus les kilomètres passent, plus on se remotive aussi pour forcer. Là il y a la zone de sprint, je vais pas la faire, hein. Je vais vraiment pas partir comme un fou là. Voilà, ça c'est l'arrivée.
Les autres me rejoignent tranquille. Moi j'ai rien tenté, je me suis pas amusé à sortir 5 ou 600 watts parce que je voulais pas non plus me faire trop forcer, me faire déposer à la fin. Donc là on arrive vraiment dans les 3 derniers kilomètres, donc là ça y va, et là je vais faire l'erreur, mais vraiment incroyable, c'est que vous allez voir, le peloton part, et je réagis pas. Donc je continue, je sais pas trop, là je suis à 70 tours par minute, ce qui est vraiment bas. Tout le monde devant accélère, et moi je suis à 3 et quelques watts par kilo. Voilà, et là je les vois partir, mais même pas d'ailleurs, et... Voilà. Et je m'en rends compte, mais tellement loin, du coup ça me fait perdre plus d'une dizaine de places. Bon, je dis pas que j'allais passer devant à l'arrivée, devant ce gros groupe, mais quand on perd comme ça le peloton, bah, c'est dommage, parce que je me suis retrouvé tout seul. Finalement, j'ai été rejoint par Bontillot. Donc lui, sa particularité, c'est qu'on voit, il n'a pas le petit éclair à côté des watts par kilo, ça veut dire qu'il n'a pas un home trainer connecté, c'est basé sur des capteurs, mais c'est pas peut-être hyper précis. Mais bon, voilà, je l'ai juste noté comme ça. Mais néanmoins, là j'y vais, il reste 800 mètres. Donc je le rattrape. J'essaye de passer devant, mais voilà, il y a le drafting qui joue. Donc lui, il se positionne derrière, c'est automatique dans Zwift. Mais du coup, il bénéficie du drafting. Là, je force pas encore, je me dis, oh, il va peut-être lâcher. Et finalement, il remonte assez vite en sortant plus de 4 watts par kilo. Alors là, du coup, je me prends de court. Mais bon, on est là pour donner le max. Donc j'y vais, là, j'accélère. C'est parti, donc on voit 170 BPM. Voilà, les watts qui s'envolent, on va arriver à 300 puis 400 watts. Là je suis juste derrière, donc je bénéficie un petit peu du drafting, mais quand je me retrouve côte à côte, là il n'y a plus de drafting, et voilà, et là on avance 400, je me dis c'est bon, je dépasse 6 watts par kilo, donc je suis assez content de moi, sauf qu'il est juste devant moi, vous allez voir, à 0,1 seconde. Alors 237 watts de moyenne, ça fait 3,3 watts au kilo, donc on se rapproche de ma FTP, mais là c'était bien vallonné. J'ai perdu pas mal de temps par moment, d'ailleurs on voit à 3 km de la fin il me semble, j'ai sauté. Je n'ai pas réussi à revenir, malheureusement c'est là où j'ai perdu un peu ma lucidité. Du coup je me suis laissé passer, et après le temps de me dire mince vite, réagis. C'était trop tard, j'ai jamais pu remonter, donc c'est un peu dommage. Du coup on voit là, j'ai mon groupe, ils étaient pas très loin, mais bon ça représente 14 secondes. Et là, eux ils avaient un gros paquet, moi j'étais tout seul, et à un moment, donc il y avait Bontillot qui est revenu vers moi, enfin avec moi, on était que deux, bon c'est dommage. On passe maintenant sur Zwift Power qui lui a trié donc les 500 participants en catégorie A, B, C, D. Tout est paramétré automatiquement, et là il m'a fait un classement et il me dit bah voilà Ludo, t'es 11ème dans la catégorie C, et ça c'est pas mal. J'aurais pu me battre pour le top 10 parce qu'on voit ils sont juste devant, c'est le groupe que j'ai perdu. Bontillot lui il est pas réapparu dans Zwift Power, peut-être parce qu'il avait pas de capteur cardiaque, j'ai pas trop vérifié. Mais du coup un bon classement pour moi. J'ai quand même réussi à tenir, à tout donner, donc là je suis vraiment à valeur FTP, 3,3 watts par kilo, 163 BPM, c'est là je me dis j'aurais pu forcer encore un petit peu plus pour essayer de gratter en puissance, mais voilà, ça fait quand même une belle place. Au scratch, au temps complet, je suis 192e. Je tenais vraiment à vous dire merci, c'était vraiment une course vraiment difficile pour moi, j'ai tout donné dès le début, pour pas être trop largué, parce que sinon après on revient jamais. Et j'ai essayé de m'accrocher dans les pelotons, mais là, j'avais oublié d'ouvrir la fenêtre. J'ai eu vraiment très chaud, donc j'étais vraiment pas bien. Et je tenais à vous remercier pour, voilà, vous me suivez, ça fait plaisir. J'ai eu plein de kudos pendant la course. Ça fait vraiment chaud au cœur, c'est super sympa. Et puis bon, je vais essayer de gratter encore quelques watts, mais là, je suis pas loin du max, je pensais. Là, contrairement à d'habitude sur le home trainer, j'ai peut-être un petit peu de mal, ça dépend. Là, j'ai vraiment tout donné, on voyait le rythme cardiaque plus élevé que d'habitude, donc ça c'est cool. Et je vous dis bon entraînement, à très bientôt. Ciao!